Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième partie du cours 6, Maths 0600, à hiver 2021. Donc sur la première partie du cours, nous en étions arrivés à ces calculs là, ces opérations sur les matrices qui ne changent pas forcément beaucoup de choses sur le calcul du déterminant. Et ce que je vous avais un petit peu spoilé, c'est le fait que ces opérations devaient vous faire penser à l'algorithme de Gauss-Jordan. Et en fait, vous avez tout à fait raison, puisque derrière ces calculs, on se rend compte que appliquer l'algorithme de Gauss-Jordan peut être une bonne idée pour calculer le déterminant d'une matrice. Ok? Donc c'est un peu la moralité de cette histoire-là. Donc bon, je vais vous montrer d'abord quelques petites propriétés avant de lancer d'autres hostilités, on va dire. Je crois qu'il en a marre ce crayon. Enfin, hop, je vais effacer donc, hop, et puis vous donner encore quelques petites propriétés. Donc, si n' est une matrice n fois n obtenue, il me reste encore une opération, c'est celle de multiplier une ligne par un réel, obtenue à partir de attendez, donc obtenue à partir de m par la multiplication d'une ligne ou d'une colonne par un réel K, alors le déterminant de la matrice donc le déterminant de la matrice M' va être égal à K fois le déterminant de la matrice M. Donc je vais faire un petit exemple cette fois-ci d'une matrice 2 x 2 juste pour qu'on puisse voir les choses et qu'on puisse faire le calcul rapidement. Donc si je prends M comme étant la matrice, je peux reprendre la matrice qu'on a vue il y a quelques instants, celle-ci. Et puis je vais prendre M', la matrice que j'obtiens en multipliant par exemple, 3, la deuxième ligne. Donc je vais avoir 5, 2, pardon, 6, 3. Donc 5, 2, 6, 3. Ok, donc là ce qui s'est passé, c'est que sur la deuxième ligne, j'ai multiplié la deuxième ligne par 3 pour avoir M'. Bon alors si je fais le déterminant de M, je vais obtenir 5 fois 1 moins 2 fois 2, nous l'avions déjà vu, ça fait 1. Et si je fais le déterminant de M', je vais obtenir 5 fois 3 moins 6 fois 2. Donc ça me fait 15 moins 12, et ça fait 3. Et donc en effet, le déterminant de M' est bien 3 fois le déterminant de M au départ. Vous pouvez essayer en changeant une des colonnes, en multipliant par moins 2, par un demi, par des nombres à virgule. Faites ce que vous voulez, ce qui va se passer, c'est que le déterminant de M' va être toujours égal au nombre par lequel vous aurez multiplié la ligne ou la colonne correspondante, fois le déterminant de la matrice M. Ok? Donc là on a vu, sans forcément trop le dire, on a vu toutes les opérations liées à l'algorithme de Gauss-Jordan. Donc on va voir dans quelques instants comment l'algorithme de Gauss-Jordan permet de calculer le déterminant. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être pu couper en deux sous-parties ma partie déterminant, mais je le ferai sur le PDF. Là sur la vidéo, c'est pas grave si c'est pas le cas, mais sur le PDF, je pense que je vais le couper en deux parties. Il me reste à dire encore deux ou trois petites choses. Donc la propriété suivante. Si je regarde le déterminant
de k fois m. Donc c'est-à-dire si je multiplie une matrice par un nombre réel, alors on peut plus ou moins deviner ce qui va se passer grâce à cette propriété-là, puisque multiplier par k une matrice, ça revient à multiplier tous ses coefficients par k, et autrement dit, on pourrait comprendre qu'on a multiplié toutes les lignes de la matrice par k. Nous avions dit ici que si on multiplie une ligne en particulier par k, alors le déterminant est multiplié par k. Bon bah là, si on multiplie toutes les lignes, eh bien, ça veut dire que le déterminant va être multiplié par k puissance le nombre de lignes, donc k puissance n fois le déterminant de la matrice de départ. Donc encore une fois, si je reprends, je cherche un noir qui marche un peu mieux, je suis obligé d'alterner un peu avec tous les noirs que j'ai. Donc si je reprends la matrice 5, 2, 2, 1, et puis que je multiplie ma matrice par moins 3, allez. Donc, si je multiplie ma matrice par moins 3, donc je vais obtenir moins 15, moins 6, moins 6, moins 3. Et le déterminant de moins 3 fois m, bah, ça va être moins 15 fois moins 3, moins 6 fois moins 6. Moins 15 fois moins 3, ça fait 45. Moins 6 fois 6, 36. Et ça fait 9. Et 9, bah c'est bien moins 3 à la 2 fois le déterminant de la matrice de départ, qui, je vous rappelle, le déterminant de la matrice de départ qu'on voit encore là-bas, vaut 1. Ok? Donc là, oui, en effet, ça marche bien. D'accord? Donc multiplié par un nombre, une matrice revient à multiplier le déterminant par ce nombre, mais à la puissance correspondante à la dimension de la matrice. Ok? Alors, encore deux petites propriétés importantes, et puis bah, je vais parler de l'algorithme de Gauss-Jordan. Donc, la prochaine propriété est, je vais le garder encore sous la forme de point, celui-ci, est la suivante. Donc, si A et B sont deux matrices dans Mn de R, eh bien le déterminant de A fois B, c'est égal au déterminant de A fois le déterminant de B. Ça aussi c'est bien pratique. Si on vous donne une multiplication de deux matrices et puis qu'on vous demande quel est le déterminant de cette matrice, eh bien on va pouvoir calculer le déterminant du produit à l'aide des déterminants de chacune des deux matrices. Ok? Donc, je réfléchis juste si je peux faire un mini exemple. Disons par exemple, je fais... alors disons, prenons A. Je vais faire un mini exemple en prenant des matrices 2, 2. Donc, 1, 1, 2, 3. Peut-être pas 2, 3, peut-être plutôt... On va mettre 5. Voilà. Donc je prends A, cette matrice-là, et puis B, la matrice 2, 1, 5, 5. Peut-être c'est pas mal ça. Ok? Bon. Si je calcule le déterminant de A, donc on l'a compris, c'est 1 fois 5 moins 2 fois 1. Et donc ceci me donne 3. Le déterminant de B, ici c'est 5 fois 2, moins 5 fois 1. Donc ça fera 5. Si je fais le produit de A fois B, alors attention, on sera habitué à faire le produit des matrices. Donc là, je vais remettre la configuration juste pour que les choses soient claires. 2, 1, 5, 5. Donc je vais avoir 2 fois 1 plus 5 fois 1, ça fera 7. 1 fois 1 plus 5 fois 1, ça fera 6. Ensuite, j'ai 2 fois 2, 4, plus 5 fois 5, 25, ça fera 29. Et puis, j'ai 1 fois 2, plus 5 fois 5, donc 25 plus 2. Ah, c'est ça, 25 plus 2, ça fera
27. Ok. Et maintenant, si je fais le déterminant, normalement, je devrais trouver 15. Alors, on va voir. Donc, si je fais le déterminant de A fois B, d'après ce que j'ai ici, je devrais faire 7 fois 27 moins 6 fois 29. Bon, disons, petite astuce de calcul. Donc là, je vais faire, comme je suis en train de faire le calcul de tête, je vais faire une petite astuce de calcul, juste pour vous montrer comment on peut faire des petits calculs comme ça aussi. Donc, 7 fois 27, je vais faire moins 7 fois 29. Et puis, bon, bah, comme c'était pas 7 mais 6, je vais rajouter 29. Ok. Si je fais ça, ce que je vais obtenir, c'est que le début, c'est 7 fois 27 moins 29. 27 moins 29, bah, ça fait moins 2. Donc ça va faire moins 14, puisque 7 fois 2, ça fait 14, c'est plus facile. Plus 29, et donc 14, moins 14 plus 29, ça fait bien 15. Voilà une petite astuce de calcul mental, ou de calcul littéral. Si on doit faire le calcul à la main, ça peut être sympa de penser à ce genre de petites choses. Mais bon, si vous voulez pas vous embêter avec ça, calculette, et puis basta. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a bien trouvé 15, donc c'est bien 3 fois 5. Tout va bien. Ok, et de manière générale, c'est toujours vrai. Bon, et puis une dernière propriété avant que je vous montre comment, avec l'algorithme de Gauss-Jordan, on peut trouver le déterminant d'une matrice. Donc la dernière propriété, cette fois-ci, qui va se mettre sous la forme d'un théorème, puisque c'est un truc super important. Donc le théorème va être le suivant, donc soit M, une matrice dans Mn de R, et je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, mais maintenant je vais le dire de manière officielle. Le déterminant de M est différent de 0 si et seulement si M est inversible. Ok, donc le déterminant est un critère qui va nous permettre de savoir si la matrice est inversible ou pas. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ok? Bon. Donc on l'a déjà vu. On pourrait refaire des exemples sur des matrices précédentes, dont on sait déjà que c'est pas inversible et tout ça. Mais par exemple, la matrice qu'on a vue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, là, celle en ligne, là, eh ben celle-ci, elle n'est pas inversible parce que son déterminant vaut 0. Par contre, toutes les autres matrices que nous avons vues, où le déterminant n'était pas égal à 0, ce sont des matrices qui sont inversibles. Ok? Donc j'aimerais vous montrer maintenant un petit quelque chose sympa, c'est justement le calcul du déterminant à l'aide de l'algorithme de Gauss-Jordan. Alors, pour cela, on va prendre un exemple. Cet exemple qui nous suivra plus tard. Oui, qui nous suivra plus tard. Donc je vais prendre un exemple, je vais prendre la matrice suivante. 1, 2, 4, moins 1, 0, 3, et 2, moins 1, 1. Ok? Donc prenons cette matrice-là. Et puis ce que je veux, c'est lui appliquer l'algorithme de Gauss-Jordan pour calculer son déterminant. Ok? Alors, je vais en même temps introduire une autre notation du déterminant. Je ne l'ai pas encore introduite, mais je vais l'introduire à présent. Donc le déterminant de la matrice, au lieu d'écrire déterminant de, et je mets entre parenthèses la grosse matrice, je peux écrire sous cette forme avec des traits droits et mettre les coefficients de la matrice dedans.
Voilà. Bon. Alors on va appliquer l'algorithme de Gauss-Jordan sur cette matrice 3 x 3. Donc l'algorithme de Gauss-Jordan, on va le rappeler tout doucement. Donc la première chose à faire, c'est je regarde dans la version ligne, hein, on va faire en ligne, je regarde le premier coefficient qui est non nul dans cette matrice. Le premier coefficient non nul, plutôt, enfin la première ligne où il y a un coefficient non nul. La première ligne où il y a un coefficient non nul, c'est cette ligne-là. Ok? Et le premier coefficient non nul que je lis de gauche à droite, c'est celui qui se trouve ici, le 1. D'accord? Ok. La première chose que je dois faire, c'est diviser la ligne par 1. Bon, ici, diviser la ligne par 1, ça ne fait absolument rien. D'accord? Si ça avait été 2, j'aurais divisé la ligne par autre chose. Et les opérations que je vais faire qui vont être importantes maintenant, c'est que la ligne 2 va devenir la ligne 2 moins 1 fois la ligne 1. Donc là, moins 1, ça veut dire plus 1 fois la ligne 1. Ok? De façon à faire déguerpir, 1, 2, 3. Je vais y arriver. Déguerpir. De façon à faire déguerpir, donc le moins 1 qui est sur la ligne en dessous, donc en deçà. Donc on va avoir ceci. Alors, ligne 2 plus ligne 1. Et pour la ligne suivante, je vais avoir ligne 3 moins 2 fois ligne 1. Comme nous l'avions vu dans les propriétés précédentes, faire ce genre d'opération sur les lignes ne change absolument rien au déterminant. Autrement dit, c'est égal au déterminant de la première ligne, je la laisse tranquille. La deuxième ligne, je fais cette opération, donc j'additionne, donc ça va faire 0. 2 plus 0, ça fait 2. Et puis 3, 4 plus 3, ça fait 7. Donc là j'ai un 7, ok. Et puis en dessous, je fais ligne 3 moins 2 fois ligne 1, donc 2 fois moins 2, ça fait 0. Moins 1, moins 4, ça fait moins 5. Et puis, je vais y arriver. Une fois, on va y arriver. Une fois moins 8, ça fait moins 7. Voilà, super. Donc là, on n'a rien changé au déterminant. D'accord? Enfin, le calcul, le déterminant de ce qu'on avait au départ, c'est égal au déterminant que nous avons ici. Ok? Bon. Alors maintenant, je continue le processus de Gauss-Jordan, et cette fois-ci, je regarde la ligne suivante. La ligne suivante, je reprends encore une fois le premier coefficient qui est non nul dans cette ligne, en lisant de gauche à droite. Le premier coefficient non nul dans cette ligne, c'est le 2. Alors là, cette fois-ci, je vais faire une opération, je vais diviser par 2 la deuxième ligne. Qu'est-ce que ça veut dire diviser par 2? Normalement, ça veut dire que le déterminant va être divisé par 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder en mémoire qu'il y avait un 2 dans mon calcul de déterminant. Et comment je vais faire ça? Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fois 2 devant mon calcul de déterminant. Donc je vais avoir 2 fois la matrice que je vais obtenir à présent. Donc la première ligne, j'y touche pas. La deuxième ligne, j'ai 1, 7 demi. Et puis la dernière ligne, j'ai 0, moins 5, moins 7. Ok, donc j'obtiens ça. Et puis ensuite, encore une fois, je recommence l'opération que j'ai fait ici en partant de la deuxième ligne. Donc cette fois-ci, je ne suis pas obligé de faire l'opération sur la ligne du dessus. Puisque, remarquez, dans le cours précédent, oui, non, c'est pas dans le cours précédent. Oui, peut-être dans le cours précédent, je ne sais plus. Mais dans les cours, en tout cas dans l'algorithme, ce qu'on faisait, c'est qu'on devait soustraire partout. Là, pour le calcul du déterminant, je ne suis pas obligé de faire ça. Je vais juste soustraire à la valeur du dessous. Mais je pourrais faire... Enfin, après, c'est comme vous voulez, vous appliquez l'algorithme de Gauss-Jordan strictement, et dans ce cas-là, vous le faites partout. Bon, je vais peut-être faire ça, comme ça au moins tout le monde est OK. Mais sachez que je ne suis pas obligé de le faire au-dessus, je peux juste le faire en dessous. Donc je vais obtenir 2 fois... Oh, décidément. Vraiment désolé, hein, le crayon noir il meurt. Mais bon. Je ne sais pas si le bleu peut reprendre un peu le relais. Donc ce que je vais obtenir, c'est donc 2 fois... Hop, donc, on va faire l'opération. Donc la ligne 1 devient la ligne 1 moins 2 fois la ligne 2. Donc ce que j'obtiens, c'est donc 1, 0, et moins 2 fois, donc ça veut dire que je dois faire 4 moins 7, ça fera moins 3.
Ensuite, la ligne 2, je ne touche pas. Et la dernière ligne, je dois faire ligne 3, plus 5 fois la ligne du dessus. Donc si je fais plus 5 fois, ça fait 0, 0 ici. Et puis, là on a moins 7, là on a 7, 5 demi de 7. Donc ça va faire 3 demi de 7, donc 21 sur 2. Ok, bon. Alors tout ça pourquoi? Alors après je pourrais continuer encore. Je pourrais continuer afin d'avoir l'identité. Donc si vous voulez, je peux aller même jusqu'au bout. Mais je suis pas obligé, il y a des fois je suis pas obligé d'aller jusqu'au bout, d'autres fois je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Si vous voulez, je vais aller jusqu'au bout, juste pour vous montrer que l'algorithme de Gauss-Jordan me permet vraiment de conclure tout ce qu'il faut. Donc la dernière étape qui me reste à faire, c'est quoi? C'est de diviser, donc là j'ai la dernière ligne, je regarde la dernière ligne, et ce que je dois faire, c'est diviser cette dernière ligne par 21 sur 2. Donc je vais faire ça. Donc ce que j'obtiens pour l'instant, c'est 2 fois donc 1, 0, moins 3. Alors oui, hop. Comme je veux diviser par 21,5, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais faire sortir 21,5. Ok? Exactement comme ce qui s'est passé ici avec le x2. Ce qui va se passer avec le 21,5, c'est pareil. Donc si je divise par 21,5, il faut que je sorte le 21,5 pour le garder en mémoire. Donc, fois, j'ai 1, 0, moins 3, 0, 1, 7 demi, et puis 0, 0, 1. Et puis après, je dois faire des opérations pour enlever le moins 3 et le 7 demi. Bon, bah les opérations, ça va être assez simple à trouver. Donc je ne vous les explicite pas, mais je vous laisse le soin de le trouver. La multiplication ici me donne 21. Et là, je me retrouve avec le déterminant de la matrice identité. Et là, le déterminant de la matrice identité, bah, je sais que ça vaut 1. Donc conclusion, le déterminant de la matrice de départ, c'est 21. Pas mal, hein? Donc voilà comment l'algorithme de Gauss-Jordan peut nous permettre de faire le calcul du déterminant. Donc si on applique l'algorithme de Gauss-Jordan à la matrice et qu'on garde en mémoire les multiplications ou les divisions qui sont faites sur les lignes, au fur et à mesure, eh bien on va pouvoir trouver le déterminant de la matrice. Ok, donc le déterminant de la matrice c'est 21. Je vous conseille, juste pour vous assurer, et c'est encore un exercice, juste pour vous assurer que ce que j'ai fait là est bien correct, c'est-à-dire qu'on obtient bien 21, je vous conseille de calculer le déterminant de cette matrice en utilisant soit la formule de Sylvester, comme on en a parlé, soit en utilisant un développement par ligne ou par colonne. J'aimerais sortir d'autres petites propriétés encore, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire sur les déterminants. Mais il y a une propriété que j'aimerais bien vous dire là de suite, comme ça au moins on est d'accord. Donc, par rapport au calcul, il y a des moments où j'aurais pu aller plus vite. J'aurais pu, par exemple, à partir de ce moment-là, là je vois qu'il y a la colonne 1, il y a pas mal de zéros là. Donc ce que j'aurais pu faire, ça je vais le dire maintenant ça, ce que j'aurais pu faire, c'est développer par rapport à la première colonne. Autrement dit, je peux arrêter mon calcul de l'algorithme de Gauss-Jordan, et puis utiliser une autre méthode pour faire le calcul. D'accord? Donc je ne suis pas obligé de faire du Gauss-Jordan du début à la fin, je peux faire juste une ou deux opérations de l'algorithme de Gauss-Jordan, m'arrêter et appliquer un autre résultat ou une autre formule. Donc là par exemple, si je fais le développement par rapport à cette première colonne, ce que je vais obtenir, c'est que le déterminant de la matrice qu'on a obtenu, donc le déterminant 21 là, eh ben, je vais l'obtenir en faisant une fois, donc là normalement si j'utilise les signes, je dois avoir un plus. Donc plus parce que c'est moins 1 puissance 1 plus 1, encore une fois le coefficient qui se trouve ici en 1, fois la matrice obtenue en enlevant la première ligne et la première colonne, j'obtiens, pouf, déterminant donc de 2, 7, 5, moins 5, moins 7. Et puis je vous assure qu'on arrive encore une fois à avoir le bon résultat, puisque maintenant si on lance le calcul jusqu'au bout, je vous le fais, eh bien on va avoir, puisque après il n'y a pas d'autres valeurs, j'ai oublié de le dire, il n'y a pas d'autres valeurs, puisque 0 fois le reste, 0, et puis le dernier 0 aussi, d'accord, il n'y a pas d'autres valeurs. Donc ça nous donne ça, et ce déterminant on peut le calculer, ça fait 2 fois moins 7, moins 5 fois
ça fait moins 14, plus 35, et ça nous redonne 21. Donc j'aurais très bien pu arrêter l'algorithme de Gauss-Jordan à cet endroit-là, et puis utiliser une autre formule qu'on a déjà vue, afin de se retrouver avec un déterminant plus simple. Ok? Donc ça c'est une possibilité. Une autre possibilité, j'aurais pu arrêter l'algorithme de Gauss-Jordan ici, car il y a une propriété qui dit la chose suivante: si j'ai une matrice telle que en dessous de la diagonale, j'ai que des zéros, alors le déterminant va être tous les éléments qui sont dans la diagonale, le produit de tous les éléments qui sont dans la diagonale. Donc c'est la propriété que j'aimerais énoncer maintenant. Donc ce que je viens de dire, ce sont plusieurs remarques de calcul de ce déterminant. Donc là, je vais juste donner cette propriété pour vous permettre d'aller plus vite aussi dans les calculs. Donc, propriété. Si M est une matrice, donc c'est une matrice carrée, donc telle que, alors, il n'y a que des zéros en dessous ou au-dessus de la diagonale. Donc là, je vais faire d'abord le cas en dessous. Donc telle que M, I, J égale 0. Alors dire qu'on est en dessous de la diagonale, ça veut dire que I, la ligne I, le numéro de la ligne est plus grand que le numéro de la colonne. Donc pour I, plus grand que J. Si j'ai ça, alors le déterminant de la matrice M, c'est directement le produit des coefficients M11, M22, jusqu'à M, N, N. Autrement dit, c'est le produit des coefficients qui se trouvent dans la diagonale. D'accord? Donc là, par exemple, à partir de là, j'aurais pu faire de dire que le déterminant de ce truc-là, c'est 1 fois 1 fois 21 sur 2. Je vais vous faire un petit exemple, juste pour appliquer le résultat. Ouais. D'accord? Et c'est pareil, donc même chose, je vais écrire quand même, même chose, si M, I, J égale 0 pour tout I plus petit que J, donc cette fois-ci, si les zéros se trouvent au-dessus de la diagonale de ma matrice. Donc, je vais juste faire deux exemples pour vous montrer comment calculer dans ces cas-là. Donc si par exemple j'ai la matrice 3, 1, 2, et puis je mets des zéros au-dessus par exemple, et je mets ça, et bien le déterminant de cette matrice, ben, je regarde juste la diagonale, 3 fois 1 fois 2. Pareil, si j'ai M qui vaut la matrice 5, 3, 1, je mets, je sais pas, je peux mettre n'importe quoi maintenant, racine de 2, pi 4, 0, 0, 0, voilà. Donc, si j'ai le déterminant de cette matrice à calculer, bah, le déterminant de cette matrice, encore une fois, c'est la diagonale. Donc 5 fois 3 fois 1, 15. Ok? Donc tout ça pour dire que voilà, si j'ai une matrice où j'ai en dessous de la diagonale ou au-dessus de la diagonale que des zéros, eh bien le déterminant c'est automatiquement le produit des éléments de la diagonale. Et cela peut se comprendre si on fait des formules de développement par rapport aux colonnes. Donc si par exemple je développais par rapport à cette colonne, j'aurais que 2 fois le déterminant de cette matrice-là, puis je refais encore par colonne, et là j'ai donc 1 fois 3, et voilà. Vous voyez très vite pourquoi, si vous pensez au développement en colonne ou en ligne de la chose, ça peut se comprendre assez bien comme ça. Ok, il faut juste faire attention aux signes, mais à chaque fois c'est un plus, donc faut pas avoir trop peur avec ça. Ok, donc avec toutes ces propriétés et cette notion de l'algorithme Gauss-Jordan, bah, on peut calculer les déterminants plus facilement encore que ce que nous avons jusqu'à maintenant. Bon, j'aimerais à présent, avant de me lancer sur les polynômes annulateurs et caractéristiques, parler du fait qu'on peut donner une expression explicite de l'inverse de la matrice. Et puis, une fois que j'aurai dit ça et que j'aurai fait un petit exemple, je vais parler également de ce qui se passe de la règle de Cramer, la résolution de Cramer. Et j'espère avoir assez de temps pour parler ensuite de polynômes annulateurs et polynômes caractéristiques.
Si j'ai pas assez de temps, c'est pas grave, ça sera l'objet du cours suivant. Donc bon, si c'est pas polynomial-annulateur pour maintenant, ça sera polynomial-annulateur pour le cours 7, c'est pas très grave. De toute façon, on peut prendre le temps qu'il faut. Ok, alors, pour cela, j'ai besoin de vous introduire une nouvelle opération sur les matrices. Donc là, on a vu différentes opérations sur les matrices, le fait d'additionner, le fait de soustraire, le fait de multiplier par un nombre scalaire, réel, le fait de multiplier des matrices entre elles, suivant certaines conditions. On a vu également la possibilité donc, de calculer des inverses, de calculer des déterminants, bon voilà, bon, très bien. Alors, avant de vous introduire ce que c'est, comment on peut exprimer de manière un peu plus explicite, même si c'est pas... Voilà, vous verrez que c'est pas si foufou que ça, mais qu'il y a moyen de calculer de manière un peu plus explicite l'inverse d'une matrice, j'aimerais introduire l'opération qu'on appelle la transposée d'une matrice. Donc c'est l'objet de la définition suivante. Donc soit M, une matrice, alors là je ne suis pas obligé d'avoir une matrice carrée. Donc soit M une matrice avec n lignes et p colonnes, alors la transposée de la matrice M est la matrice notée MT définie par le coefficient en IJ de la transposée, c'est égal au coefficient en JI de la matrice M. Vous comprendrez bien que MT est une matrice qui va avoir P lignes et N colonnes. D'accord ? Donc la transposée d'une matrice, en fait, c'est quelque part faire une espèce de symétrique par rapport à la diagonale. Donc je vais vous faire deux exemples. Un exemple où la matrice n'est pas carrée, un exemple où la matrice est carrée. Juste pour bien comprendre ce que c'est que cette opération. On aura l'occasion peut-être d'en parler un petit peu plus, mais pour l'instant, je ne vais pas aller trop dans les détails, je vais juste donner quelques petites propriétés par rapport à ça. Mais... Donc la transposée de la matrice, donc par exemple, si je vous donne la matrice, on va dire la matrice suivante, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si je donne la matrice suivante, la question c'est quelle est la transposée de cette matrice. Donc la transposée de cette matrice, comme je l'ai expliqué, c'est en gros faire une symétrie de cette matrice par rapport à la diagonale. Donc si je trace la diagonale, je vais obtenir ceci. Ok ? Et ce que je veux faire, c'est inverser. Donc vous voyez ce que je fais avec ma main. Je pars de cette matrice et je fais la symétrie par rapport à cette droite en haut. J'obtiens une matrice comme ça. Donc une matrice qui va avoir 3 lignes et 2 colonnes. Et ce qui se passe, c'est que dans la diagonale, rien ne change. Par contre, les coefficients ailleurs vont changer. Le 4 qui était là va se trouver au-dessus. Le 2 qui était là va se retrouver en dessous. Le 3 qui était là va se retrouver en bas. Et le 6 qui est là va se retrouver ici. Donc voilà la transposée de la matrice juste au-dessus. D'accord ? Donc vraiment, ayez cette image de faire une symétrie par rapport à la diagonale. Si vous avez cette image, vous aurez tout compris sur la transposée. Ok ? Pour ainsi dire, vous aurez compris comment marche la transposée. Donc maintenant, je vais faire un exemple un peu plus grand, avec une matrice 3, 3. Donc si je prends 4, 2, 5, moins 1, 3, 2, 1, 4, 5, enfin 3, 5, moins 1, 2. Et puis je vais faire une matrice carrée, donc 4, 1, 2, moins 1. Donc un autre exemple, voilà une autre matrice, 4 x 4 cette fois-ci. Et là je veux faire la transposée, donc là je viens de tracer la diagonale. Donc ici, comme c'est une matrice carrée, la diagonale fait bien le tour de tous les coefficients, il n'y a pas de... dans la diagonale, donc il n'y a pas trop de difficultés sur le dessin de la diagonale. Et la transposée, pareil, je vais l'écrire en rouge ce qu'on obtient. Ok ?
Donc, ce qu'il y a dans la diagonale ne bouge pas. 4, 2, moins 1, moins 1. Puis, ce qu'il y a au-dessus va en dessous. Donc, le 2 va se retrouver à la place du 3. Donc, j'ai un 2 ici. Le 3 à la place du 2. Le 5 à la place du 3. Et le 3 qui est ici à la place du 5. Ok? Le 5 qui est ici va se retrouver échangé avec le 1 qui est juste au-dessus, comme ça, de la diagonale. Donc, je vais avoir 1, 5. Le 2, les 2 ici, bah, c'est les mêmes 2, donc ça ne change rien. Le 1 avec le 4, 4, 1. Et puis qu'est-ce qui me reste? Le 4 avec le moins 1, donc j'ai moins 1 ici et 4. Voilà, et voilà la transposée de ma matrice M. Ok, donc voilà, c'est ça la transposée d'une matrice. Et ça permet, ça va permettre pas mal de petites choses, donc notamment de pouvoir vous expliciter ce que je vais faire pour déterminer l'inverse d'une matrice, d'accord? Bon. Donc je pourrais donner quelques petites propriétés. Je vais en donner deux, on va dire. Deux relativement essentielles, on va dire, mais je sais pas... Ouais, on va voir. Ok. Donc juste deux propriétés. Je pourrais en donner bien plus, mais je pense que je ne vais pas en donner beaucoup, puisque pour l'instant, la transposée, c'est pas quelque chose sur laquelle on va s'appesantir. Mais les deux choses que je pense sont assez importantes à savoir, c'est que si je fais le produit de deux matrices et que je fais le transposé de ce produit, alors ça revient à faire la transposée de B fois la transposée de A. Ok ? Pour tout A et B qui vérifie les conditions qu'il faut pour que la multiplication existe. Donc A appartenant à MNP de R et B appartenant à MPQ de R. D'accord ? Donc encore une fois, il faut que le nombre de lignes de B soit égal au nombre de colonnes de A. Donc ça, c'est une première propriété que je pense assez importante, on va dire. Et la deuxième propriété, c'est par rapport au déterminant. Si je fais le déterminant de la transposée d'une matrice, ben en fait, c'est égal au déterminant de la matrice. Donc faire la transposée d'une matrice ne change absolument rien au calcul du déterminant. Voilà, c'est une remarque assez importante, je pense. Mais voilà. Je pourrais encore donner d'autres propriétés, mais comme je l'ai dit, pour l'objet de ce cours, ça ne vaut pas la peine que je m'apesante davantage dessus. De m'apesantir un peu plus dessus. Donc je vais donner maintenant la formule explicite de l'inverse d'une matrice. On va voir ça comme un théorème. Comme je l'ai dit, explicite entre guillemets, puisque ça va faire beaucoup de calculs pour avoir cette inverse, mais c'est quand même un moyen de déterminer l'inverse d'une matrice. Hein. C'est quand même, donc ça reste dans le cadre. Et donc pour calculer l'inverse d'une matrice, donc soit A une matrice inversible, donc A-1 va être égal à 1 sur le déterminant de A, le tout fois la transposée de la comatrice. Alors, je vais mettre com. Il faut que j'explique ce que c'est la comatrice de A. Donc A-1 fois, donc ça va être 1 sur le déterminant fois la comatrice de A. Donc je transpose la comatrice de A. Et donc la comatrice de A, c'est quoi? En fait, c'est la matrice dont les coefficients sont -1 puissance I plus J fois le déterminant, j'essaie d'appuyer parce que ça écrit un peu moins, donc fois le déterminant du mineur AIJ. Et je fais ça sur toutes les lignes I et toutes les colonnes J, hein, donc sur tous les indices de ma matrice. D'accord ?
il faut que je fasse ça. Bon, alors pour l'instant ça ne veut pas dire grand chose, alors je vais faire un exemple, comme ça qu'on soit bien ok avec ça. Je me demande si je fais un exemple 3-3 ou si je fais un exemple... Je vais peut-être faire un exemple 3-3. Peut-être reprendre la matrice que j'ai donnée, que j'ai fait juste là, il y a quelques instants. Donc la matrice suivante, exemple. Exemple, je veux par exemple la matrice, l'inverse de la matrice 1, 2, 4, moins 1, 0, 3, et 2, 1, 2, moins 1, 1. Bon, nous savons déjà qu'elle est inversible puisque le déterminant va aller 21. D'accord? Donc si elle est inversible, bon voilà, il y a moyen normalement d'avoir l'inverse. Ok, alors pour avoir cette inverse, on va faire les opérations tout doucement, étape par étape. Ça devrait le faire. Étape par étape. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais d'abord dessiner la matrice signe, comme je l'avais fait dans un calcul précédent. Plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Voilà ma matrice signe. Et donc je vais calculer la comatrice. Hop. Donc je vais mettre en vert peut-être ce calcul. Voilà. Et puis je vais mettre les valeurs au fur et à mesure. Bon, je veux cette valeur-là. Cette valeur-là, d'après la formule, je dois faire le signe correspondant, donc plus, fois le déterminant du mineur 1,1. Donc le mineur 1,1, je vous rappelle qu'on l'obtient en enlevant donc la première ligne et la première colonne. Donc si j'enlève la première ligne et la première colonne, je dois calculer alors le déterminant de la matrice 0, 3, moins 1, 1. Donc si je fais ce calcul, j'obtiens 0 fois 1 moins 1 fois 3, et ceci me donne 3. Donc ce que je dois mettre dans ce point là-bas, c'est 3. Calcul suivant. Donc là, cette fois-ci, je vais regarder le coefficient que je vais mettre ici, en deuxième ligne, enfin en première ligne, deuxième colonne. Donc cette fois-ci, je vais avoir un signe moins. Donc je vais faire moins la matrice, le déterminant de la matrice que j'obtiens en enlevant la première ligne, la deuxième colonne. Donc ce que je vais obtenir, c'est le déterminant de la matrice, moins 1, 3, 2, 1. Et pareil, donc ça va faire moins 1 fois 1, moins 2 fois 3. Très bien. Et donc ceci me donne quoi? Ça va me donner moins 1, moins 6, ça fait moins 7. Avec le moins, ça donnera plus 7. Donc le point que j'ai ici, c'est 7. Puis je continue. Donc je vais le faire jusqu'au bout, juste pour qu'on soit OK avec tout ça. Et puis bon, le fait d'avoir l'inverse, ça pourrait nous aider par la suite pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc plus, je recommence, cette fois-ci 1, 3. Donc j'enlève la première ligne, la troisième colonne. Donc j'obtiens le déterminant de la matrice, moins 1, 0, 2, moins 1. Donc là, cette fois-ci, j'ai moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc au final, je vais obtenir je vais obtenir juste 1, en fait. Donc, 1. Alors maintenant, je vais aller plus vite. Le suivant, donc en dessous, celui-là. Donc celui-là, je vais l'avoir en faisant moins, donc encore une fois le signe, et déterminant de la matrice obtenue en enlevant la première colonne, la deuxième ligne. Donc ce que j'obtiens, c'est 2, 4, moins 1, 1. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2 moins 4, donc ça va faire 6, donc 2 plus 4, 6, et donc moins 6 avec le moins qui est devant. Donc à la place du point, je mets moins 6. Ok.
Le suivant. Je fais plus, et cette fois-ci, je veux le mineur 2, 2. Donc j'enlève la deuxième ligne, la deuxième colonne, j'obtiens 1, 4, 2, 1. Je pense que vous vous rendez compte que ça peut être quand même assez long de le faire. Hein. Donc 1, moins 8, donc ça va faire moins 7. Donc là, je vais obtenir moins 7. Le suivant, j'espère que je n'avais pas fait d'erreur sur le coup d'avant. Je vais me demander. Est-ce que c'était... Non, apparemment, j'ai pas fait d'erreur. C'était bien plus... Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pas fait d'erreur. Pour l'instant, a priori, j'ai pas fait d'erreur. Très bien. Je vais... ok. On fera un calcul à la fin pour s'en assurer. Le suivant. Hop. Moins. Donc, cette fois-ci, je dois enlever la deuxième ligne, la troisième colonne. J'obtiens la matrice 1, 2, 2, moins 1. Donc là, j'ai moins 1, moins 4, ça fait 5. Ok, et donc ce que j'obtiens, c'est donc... qu'est-ce qu'on a dit? Moins 1, moins 4, ça fait moins 5. Moins 5 avec le moins, ça fera 5. Ok, donc on a 5. Ouais, je pense que ça va le faire. Le suivant, on continue. Hein. On a encore une ligne à faire. Dernière ligne à faire. Donc plus. Et cette fois-ci, j'enlève la première colonne et la dernière ligne. Donc première colonne, dernière ligne, il me reste 2, 4, 0, 3. Donc ce que j'obtiens cette fois, c'est 6. On va y arriver. Hein. Le suivant. Hop. Le suivant, j'obtiens un moins. Et je dois enlever la deuxième colonne, la troisième ligne. Donc la matrice dont il faut calculer les déterminants est la suivante. Hop. Donc ça va faire 3 plus 4, ça fait 7. Avec le moins, ça fera moins 7. Donc le coefficient suivant ici, c'est moins 7. Et puis il m'en reste plus qu'un. Donc le dernier, 1 plus. J'aurais fait le plus gros des calculs. Hein. Donc j'enlève la dernière ligne, la dernière colonne. Je me retrouve avec 1, 2, moins 1, 0. Et ça, le déterminant, ça fait 2. Donc le dernier coefficient est 2. Voilà ce qu'est la comatrice de ma matrice A. Donc la matrice A étant la matrice ici. Ok? Bon, j'espère que j'ai été clair sur comment on me calcule chacun des coefficients, en expliquant ce qu'il en était des signes, comment obtenir les mineurs, blablabla. C'est vraiment lié à tout ce qui s'est passé avant. Bon, maintenant que j'ai la comatrice, je dois faire la transposée de cette comatrice. Donc la transposée de cette comatrice, comme on l'a expliqué, il faut faire le symétrique des coefficients par rapport à la diagonale. Ok? Donc si je fais le symétrique de cette matrice par rapport à la diagonale, et j'en déduis que la transposée de la comatrice, ça va être la chose suivante. Donc la diagonale ne bouge pas, hein, 3, moins 7, 2, et puis j'échange la place, donc j'échange la place de 7 avec moins 6, donc là j'ai 7, moins 6, j'échange la place du 6 avec le 1, donc j'ai 1, 6, et puis j'échange la place de moins 7 avec 5, donc j'ai moins 7, 5. Et puis il me reste à diviser par le déterminant de A. Donc le déterminant de A, on l'a fait tout à l'heure, c'était 21. Donc si je divise par 21, j'ai la peine d'avoir effacé la matrice. Si je divise par 21, j'en déduis que... Oups, j'en déduis que A-1, c'est donc la matrice 1 sur 21. Bon, je ne vais pas mettre le 21 partout. 1 sur 21 fois 3, moins 6, 6, 7, moins 7, moins 7, 1, 5, 2. Voilà quelle est ma matrice inverse. Et maintenant, je vais vous
montrer que j'ai bien obtenu la matrice inverse. Ça va me permettre de vérifier que je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Pour vérifier que j'ai bien affaire à la matrice inverse, je vais oublier le 1 sur 21 pendant un instant dans mon calcul. Je vais juste faire le produit de cette matrice avec la matrice que j'avais au départ. Donc si je fais le produit de... Alors, hop. Je vais le mettre dans la bonne configuration. Donc si je fais le produit 1, 2, 4, moins 1, 0, 3, 2, moins 1, 1, avec la matrice qui est là, donc 3, moins 6, 6, 7, moins 7, moins 7, 1, 5, 2. Donc si je fais ce produit de matrice, qu'est-ce que je vais obtenir? Alors ce que je vais obtenir, c'est la chose suivante. Donc 1 fois 3, donc 3, plus 7 fois 2, donc 14, donc 3 plus 14, ça nous fait 17. 17 plus 4, ça fait 21. Le suivant, moins 6, moins 14, donc c'est ça, moins 6, moins 14, ça fait moins 20. Moins 20 plus 4 fois 5, ça fera 20, donc 0. Le suivant, moins 6, 0, plus 6, donc 0. Ensuite, là, moins 3, plus 3, 0. Moins 6, moins 6, non pardon, pas moins 6, il y a un moins. Donc 6, puisque moins fois moins plus. Hein. Donc 6, plus 15, ça fait 21. Et puis, moins 6, plus 6, donc 0. Le dernier, 6, moins 7, plus 1, ça va faire 0. 6, moins 7, ça fait moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Moins 12, plus 7, plus 5. Donc 7 plus 5, ça fait 12. Moins 12 plus 12, 0. Et enfin, 12, plus 7, donc ça fait 13. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas 13, excusez-moi, je recommence. 12 plus 7, 20, 19, pardon. 19 plus 2, 21. On va y arriver, hein. Bon, et puis vous l'aurez compris que si je divise maintenant par 21, j'obtiens l'identité. Hein. Donc en effet, si je fais 1 sur 21 fois tout ça, bah, je vais donc avoir sur 21, sur 21, sur 21, et ça me fait bien I3. Donc ceci montre bien que j'ai bien obtenu, cette matrice-là est bien l'inverse de la matrice de départ. Ok? Bon, ça demande beaucoup de calcul, hein. Qu'on soit bien d'accord, vous voyez que ce n'est pas toujours des plus efficaces. Mais ça reste une formule explicite qui nous permet d'avoir l'inverse d'une matrice. Donc, très bien. Alors, il me reste un dernier point à dire sur le déterminant, c'est la résolution de système. J'aimerais ajouter encore un point sur la résolution de système, et notamment parler de la règle de Cramer. J'aimerais en parler un peu. Donc, la règle de Cramer, mais je vais le faire à partir d'un exemple. Bon, je vais donner d'abord la propriété peut-être, et ensuite je vais le faire sur un exemple. Je pense que ça me paraît un peu plus judicieux comme choix. Hein? Ok. Donc si on a un système d'équations, je vous rappelle qu'on pouvait l'écrire sous la forme matrice, sur une forme matricielle. Donc si j'ai un système d'équations, donc soit un système d'équations ramené rendu sous la forme matricielle. Donc la forme matricielle, m fois x égale y. D'accord? Donc où grand X est un vecteur inconnu. Donc je vous rappelle que ça revient à la même chose que de dire qu'on a un système d'équations avec m1, 1, x1, plus blablabla. D'accord? Donc c'est un gros système d'équations. Ok? Je vais peut-être continuer à écrire en vert parce que j'ai l'impression que ça va être plus visible d'écrire en vert que d'écrire en noir. Mais... Donc, parce que le noir commence à mourir. Hein. Donc si on a un système d'équations qui se ramène à cette forme et que m est inversible, alors les coefficients xi peuvent se déduire
Donc les coefficients xi, je vous rappelle que grand X, c'est le vecteur x1 jusqu'à xn. Ok. Donc les composantes de ce vecteur, xi, peut se déduire en calculant deux déterminants, le quotient de deux déterminants, le quotient du déterminant mi sur le déterminant m. Et c'est quoi le déterminant mi? Mi, c'est quoi la matrice mi? La matrice mi, c'est la matrice m à laquelle j'ai remplacé la colonne i par la colonne y. Donc, où mi est la matrice obtenue de m en remplaçant la ième colonne par y. Bon. Et j'aimerais revenir sur une résolution d'équation, juste pour vous montrer que ça marche bien. Alors attendez que je le retrouve. C'est bien plein. Ouais, ok. Donc si je reviens sur un système d'équations que nous avons vu au cours précédent, donc je vous rappelle, il s'agit du système d'équations qu'on obtenait à la suite du problème des restaurants, des prix de restaurants. Donc le système que nous avions vu, c'était le système suivant où j'avais 2x plus 2y plus z est égal à 62 $. On avait 3x plus 2y plus 2z est égal à 84. Et nous avions également 5x plus y plus 2z qui est égal à 89. Ok? Bon. Alors ce système d'équations, je peux le ramener sous la forme matrice. Donc la matrice que je vais obtenir, c'est 2, 1, 3, 2, 2, 5, 1, 2. Donc, fois le vecteur x, y, z. Et ça doit être égal à 62, 84, 89. Bon, on s'attend à ce qu'on va faire des calculs un peu lourds. Bon, c'est pas grave. Donc je pense que finalement, par rapport à ce que j'ai prévu, la notion de polynôme caractéristique et polynôme annulateur, nous le verrons dans le cours suivant. Donc c'est pas très grave. Moi, encore une fois, comme je l'ai dit au début, ce que j'avais prévu comme ordre de cours, je m'attendais à ce que certaines parties de cours prennent plus de temps que prévu. Donc, c'est pas très grave. Je réorganiserai ça sur le PDF, l'ordre de ce que j'ai dit, d'accord? Les choses que j'ai dites ici. C'est pas très grave. Et donc, on parlera de polynôme annulateur et polynôme caractéristique au prochain cours. Ok. Et puis, si le temps le permet, j'enchaînerai avec le cours sur les droites et les plans et tout ça, les équations de droite et de plan. On verra bien comment ça va s'avancer. Si je préfère passer du temps sur la compréhension. Après, je pensais aussi peut-être, on verra, on en rediscutera, mais peut-être je pensais aussi peut-être faire de la révision. Peut-être faire un cours un peu révision où je fais 2-3 exercices en plus, des résolutions d'exercices supplémentaires. Mais bon, on en reparlera en question-réponse. J'aimais juste l'idée, peut-être que ça peut vous donner envie de le faire ou pas, mais ok. On va voir. En tout cas, quoi qu'il en soit, je parlerai de polynôme caractéristique et polynôme annulateur au prochain cours. Donc déjà, il faut que je vérifie si cette matrice est inversible. Bon, faisons ça déjà. Alors, c'est énervant quand les feutres fonctionnent moins bien. Hein. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais continuer avec le vert, on verra bien. Ou avec le rouge. Ouais, j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant. Donc là, je veux calculer le déterminant de la matrice
2, 2, 1, 3, 2, 2, 5, 1, 2. Ok? Bon. Alors je peux appliquer la méthode de Gauss-Jordan si je veux. Donc c'est parti. On va faire comme ça. Ça va vous habituer à appliquer un peu Gauss-Jordan. Donc je ne vais pas faire Gauss-Jordan en entier, vous allez voir, je vais faire une petite combinaison de plusieurs choses. Donc si j'applique Gauss-Jordan, dans un premier temps, ce que je dois faire, c'est que je dois diviser par 2 la première ligne. Donc si je divise par 2 la première ligne, j'oublie pas de faire un fois 2. Ok? Donc j'ai 2 fois, et je vais obtenir 1, 1, 1 demi. Et puis 3, 2, 2, ça je laisse tranquille. 5, 1, 2, ça aussi je laisse tranquille. Une fois que j'ai fait ça, je vais donc soustraire à la ligne suivante 3 fois la ligne 1 et soustraire à la ligne ici 5 fois la ligne 1. Donc j'ai 1, 1, 1 demi. Si je fais 3 fois la ligne 1, j'ai donc 0. 3 fois la ligne 1, donc ça va faire moins 1. Et 3 fois la ligne 1, là ça va faire 1 demi. Ok. Et puis le suivant, j'ai 0. Là, je vais avoir donc 5 fois, ça fait moins 4. Et puis là, 5 fois, ça va faire moins 1,5. Ok. Ce que vous devriez remarquer, c'est qu'on retombe encore une fois, de toute façon c'était le but de l'algorithme de Gauss-Jordan, on retombe sur le système d'équations que nous avions, la résolution du système d'équations que nous avions fait dans le début du cours 5. Donc on a ça. Et là maintenant je fais une petite combinaison, je m'arrête là, je fais une pause ici à mon algorithme de Gauss-Jordan, et puis je vais développer par rapport à la première colonne. Donc si je développe par rapport à la première colonne, j'ai donc 2 fois, le signe ici c'est un plus, fois 1 fois la matrice qui est ici, donc moins 1, 1 demi, moins 4, 1 demi. Et puis maintenant je peux appliquer la formule pour les matrices de 2 directement, ça permettra d'aller plus vite. Donc j'ai 2 fois moins 1 fois 1 demi, moins donc plus 4 fois 1 demi. Ok, donc ça fera 4 moins 1 demi, ça fera 3 demi, 3 demi fois 2, ça fera donc 3. Le déterminant est non nul, donc la matrice est inversible. On est bien dans la condition d'application des règles de Cramer. Ok. Donc si je veux avoir la valeur de x, et là on va se dire, oh mon dieu, ça va être un truc un peu fort. Mais oui, en effet, ça va être un truc un peu fort. Donc si je veux avoir la valeur de x, ce que je dois faire, c'est donc x, d'après les règles de Cramer, hein, j'ai oublié d'écrire ce que c'était la règle de Cramer, mais comment on écrit? Règle de Cramer. Qui est C-R-A-M-E-R. Donc, x est égal au déterminant de la matrice où je remplace la première colonne par la colonne résultat. Autrement dit, 62, 84, 89. Et puis après, le reste, je le laisse comme tel. Donc j'ai 2, 2, 1, 1, 2, 2. Et je divise par le déterminant de la matrice, donc nous l'avions déjà calculé, c'est 3. Ok, bon, va falloir s'accrocher un peu, on est parti. Hein. Donc, 1 tiers fois, alors, je vais développer peut-être par rapport à la, donc là cette fois-ci ce que je vais proposer c'est que je vais directement développer par rapport à une colonne ou une ligne, donc je vais faire ça, je vais développer par rapport à la dernière colonne. Donc si je développe par rapport à la dernière colonne, encore une fois il faut que je fasse attention à la matrice signe, moins, plus, moins, plus. Il faut que je fasse attention à cette matrice signe si je veux m'assurer de ne pas faire l'erreur. Donc j'ai un plus ici, 1 fois le déterminant de la matrice 2, 2 que j'ai ici, donc 84, voilà. 84, 2, 89, 1. Ouf. Moins 2 fois, et là cette fois-ci c'est la matrice où j'enlève la ligne
deux colonnes, toujours la dernière colonne. Donc je vais obtenir 62, 2, 89, 1. Et puis la dernière, j'ai plus 2 fois, et je fais le déterminant de ce qui reste là-haut, donc 62, 2, 84, 2. Ok, comme j'ai dit, on s'accroche. Donc ceci me donne quoi? Ça va faire 1 tiers, 2. Donc j'ai 84 fois 1, donc 84, moins 89 fois 2. 90 fois 2, ça fait 180, hein, donc 178. Ok. Moins 2 fois 62. Plus, puisque moins fois moins plus. 89 fois 2, on l'a déjà fait, donc plus 178. Très bien. Et puis le dernier, donc plus 2 fois 62 fois 2, moins 2 fois 84 fois 2. Ok, alors bon déjà les 78, bouf, bouf, ça s'en va. Le 2 fois 62 apparaît ici 2 fois, ici une fois, donc je plique, ça simplifie. Le 84, bon là il faut faire un petit peu plus attention, mais 2 fois 2 ça fait 4 fois 84. Et au 4 fois 84, le moins 4 fois 84 se simplifie. Je suis en train de me demander si j'ai pas loupé un signe. Est-ce que c'est possible que j'ai loupé un signe? Ouais, j'ai simplifié trop vite. Ok, d'accord, j'ai simplifié trop vite. On recommence. Excusez-moi. Hop. Bon. Allez, on recommence. Donc on a 84. Moins 2 fois 89, ça va. Moins 2 fois 62 fois 1. Moins 2 fois 89 fois 2, ça, je pense que c'est ça que j'ai peut-être loupé. J'ai oublié un fois 2 ici quand j'ai simplifié. Peut-être que... Et donc c'est pas un moins, c'est un plus. J'ai oublié un fois 2. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai plus 2 fois 62 fois 2, moins 2 fois 84 fois 2. Ok, là je pense que ça va se passer un peu mieux. Donc, 1 tiers, 2. Donc les 89 fois 2, en effet, il y a quand même une simplification qui apparaît. Hop. Pareil pour les 62 fois 2. Là aussi, ça simplifie. Et donc au final, qu'est-ce qu'on a? On a 82 fois 2, donc ça fait 178. Plus 62 fois 2, ça fait 124. Et puis ensuite, là, j'ai 4 fois 84. Là, j'ai 1 fois 84, donc il me restera moins 3 fois 84. Et 3 fois 84, donc 3 fois 4, 12. 3 fois 8, 24. 24, c'est 1, 25. Donc ça fait 1 tiers, 2. Alors, donc 4 et 8, 12, 12 et 12 moins 2, ça fait 10. Bon, je vais peut-être faire l'addition d'abord. Donc 12, je retiens 1, 9 et 1, 10. Et puis 1 et 1, 2 et 1, 3. Donc 302 moins celui-ci. Est-ce que j'ai fait une erreur de calcul encore? J'ai dû faire une erreur de calcul encore. Où est-ce que j'ai fait une erreur de calcul?
Parce que normalement ça devrait redonner les résultats qu'on a obtenus. Ça doit redonner les résultats qu'on avait obtenus à la résolution du système dans le cours précédent. Et là je suis pas content, ça donne pas ça. C'est pour ça que je suis pas content. Alors peut-être que j'ai loupé quelque chose. Est-ce que je me suis un peu emballé en disant que c'était 78? Peut-être que c'était moins que ça. 2 fois 9, 1, 2 fois 8, 16. Non, c'est ça, 78. Ah. Qu'est-ce que j'ai raté? Non, 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 non. Donc 2 fois 62. Qu'est-ce que j'ai raté? Bon, en tout cas c'est du calcul, hein. Donc là je vais vérifier si j'ai pas fait une erreur déjà en tapant le calcul. C'est juste du calcul maintenant, hein. C'est vrai que là, bon. Je devrais pas passer autant de temps dessus là. Je vais vérifier si le premier calcul que j'ai tapé est le bon, enfin que j'ai écrit est le bon. Parce que ça me paraît bizarre. Peut-être que j'ai fait une erreur en faisant du calcul mental et bon bah là pour l'instant je m'en rends pas compte. Peut-être dû à la fatigue. Elle est où la calculette? Voilà. Bon, alors voyons. Donc si je fais 84 moins 2 fois 89 moins 2 fois 62 plus 2 fois 89 fois 2 plus 2 fois 62 fois 2 moins 2 fois 84 fois 2. Non, ça me fait encore 50. Est-ce que je me suis trompé sur une des données? Parce que 50 c'est pas divisible par 3 et ça je suis pas content. Donc j'ai pas fait d'erreur sur le calcul là, parce que j'obtiens 50 mais je devrais pas obtenir 50. C'est bizarre. C'est bizarre. Je vais me permettre de vérifier, je crois que j'ai en tête les solutions. Désolé pour le temps, n'hésitez pas à avancer dans la vidéo. Bon, je le dis un peu tard, mais faut pas hésiter à avancer dans la vidéo si quelque chose ne va pas. Alors, ça doit être pas ça, ça doit être ça. Ok. Donc ça c'est bien 84. Oui, j'ai bien encore les résultats en tête, je crois. 1 et 2, ça fait bien 89. Alors, qu'est-ce que j'ai foiré? Bon, il y a un foirage de calcul, là ça me plaît pas. Est-ce que j'ai foiré le calcul du déterminant qui est ici, peut-être? Ah, c'est peut-être ça, mais bon, pour l'instant je suis pas convaincu, mais c'est peut-être ça qui est une erreur, c'est peut-être le calcul du déterminant qui est là. Peut-être que j'aurais dû obtenir 5. Je sais pas si je peux essayer de le refaire. Bon allez, au lieu de perdre trop de temps, je vais essayer de le refaire, et puis si erreur, et puis bah, je corrigerai ça une autre fois, parce que là, bon, j'ai pas envie de perdre trop de temps. Bon, de toute façon, je l'avais compris que les polynômes caractéristiques, ça sera pas bon maintenant, mais je vais retenter le calcul du déterminant, parce que j'ai l'impression que j'ai dû faire une erreur sur le calcul du déterminant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire le calcul du déterminant avec la méthode de Sylvester. Donc 2, 2, 1, 1, 2, 2, et puis je répète 2, 3, 5,
2, 2, 1. Donc, si je réapplique la méthode de Sylvester, je dois faire cette diagonale, cette diagonale, cette diagonale. Et puis en rouge, je dois faire cette diagonale, cette diagonale, cette diagonale. Très bien. Donc ce que je vais faire, c'est donc 2 fois 2 fois 2, plus 2 fois 2 fois 5, plus 1 fois 3 fois 1, moins 5 fois 2 fois 1, moins 1 fois 2 fois 2, moins... qu'est-ce qu'il me manque? Ouais, 2 fois 3 fois 2. Bon, voyons si en effet j'avais fait une erreur au calcul du déterminant ou pas. Donc 8. Donc là j'ai 8. 8 plus 20, ça fait 28. 28 plus 3, ça fait 31. Pour les verts, si je ne dis pas de bêtises. Et puis moins 10. 10 c'est 4. 14. 14. 14 et 12. 14 et 12. 26. Donc ça fait 5. En effet, le déterminant, c'est 5. Ok, alors si c'était 5, désolé, je fais une erreur de calcul de déterminant tout à l'heure. Donc je pense que peut-être, bon on va dire, je vous laisse le défi de trouver l'erreur de calcul de déterminant que j'ai dû faire tout à l'heure avec la méthode où je commence avec Gauge-Jordan et tout ça. Je vous laisse le défi de savoir où se trouve l'erreur. Donc là, le résultat, ça a l'air d'être bien 5, puisque là maintenant je suis d'accord, je suis content. Et je vais obtenir x égale 10, puisque là ça fait 50. Exactement comme on avait obtenu à la résolution du système d'équations de ce truc-là. Donc x égale 10. Et puis je vous assure que si vous refaites le calcul en reprenant votre matrice, puis en modifiant la colonne, en mettant ceci à la place de la deuxième colonne, et que vous faites le calcul du déterminant et tout ça, le y que vous allez obtenir, ça va bien être 15, et puis le z que vous allez obtenir, ça va bien être 12. Ok, donc je vous laisse essayer aussi de faire ça. Bon voilà. Donc je suis désolé pour cette fin, j'espérais pas faire d'erreur. Jusque-là j'étais plutôt content, j'ai presque pas fait d'erreur de calcul, mais bon là, à force de faire des calculs, c'était sûr qu'à un moment donné j'allais en faire une d'erreur. Voilà, j'étais un peu trop enthousiaste à me dire, bon ça se passe plutôt bien, alors cool. Alors ça peut bien se passer jusqu'au bout. Malheureusement pas tant que ça, mais bon. Donc voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit, sur ce cours, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, d'accord, n'hésitez pas à dire que quelque chose ne va pas. Encore une fois, je tiens à m'excuser pour le retard du PDF du cours 5, que je vais essayer d'envoyer le plus vite possible. Et puis là, la vidéo qui devrait arriver d'ici ce soir, voire demain, peut-être, je ne sais pas à quelle heure exactement vont arriver les vidéos, mais bon, on verra. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, un bon courage, et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour continuer de parler sur les déterminants, et notamment maintenant qu'on a terminé la grosse partie sur les calculs de déterminants, on va pouvoir se lancer sur les polynômes caractéristiques et polynômes annulateurs, notamment de matrices, et qui vont permettre eux aussi de déterminer l'inverse de matrice, les inverses de matrice. Et puis faudra que j'en discute avec vous si l'idée de faire une partie de cours où on fait de la révision, donc c'est-à-dire que une fois que j'ai parlé de polynômes caractéristiques et tout ça, parce que ça je pense que ça va pas me prendre les 2h30, une fois que j'ai parlé de ça, je pourrais vous proposer de faire une deuxième partie de ce cours 7, donc, en faisant de la révision pour se préparer à l'examen, ça peut être pas mal. J'enverrai également, mais là c'est vrai que là ça fait beaucoup de choses à faire en même temps, mais bon je le dis quand même, j'enverrai certainement aussi une autre fiche d'exercice supplémentaire pour s'entraîner à faire des choses avec les matrices, donc qui vont concerner des cours 4 jusqu'au cours 6. Et puis voilà, je pense que j'ai dit pour l'instant l'essentiel. S'il y a d'autres informations qui me manquent, j'en parlerai dans d'autres vidéos ou à l'occasion de la question-réponse. Sur ce, je vous souhaite encore une fois une bonne semaine et on se retrouve donc jeudi pour la session de questions-réponses. Salut à tous, bye.